Année 2029. Les réseaux informatiques quadrillent l'univers. Mais ce progrès n'a pas encore balayé nations et groupes ethniques de la surface de la Terre. Yo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ghost in the Shell. Donc c'est un film inspiré d'un manga et d'un animé. En tant que fervent admirateur de l'animé, je ne pouvais pas passer à côté de cette vidéo, sachant que la bande-annonce est plutôt pas mal. J'ai fait un petit montage avec les images de la bande-annonce et les images de l'animé. Je vais vous la passer dans quelques instants. Les endroits où il n'y a pas d'image d'animé, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'image correspondante. On regarde ça et je vous en reparle après. This is Major. I'm on site. I'm going in. You are the first of your kind, but you're not invulnerable. Maybe next time you can design me better. Everyone around me, they feel connected to something. Connected to something I'm not. What are you? You were dying. We saved you. And now you save others. Words like violence break the silence. All I ever wanted, all I ever needed is here. I don't know who to trust. You trust me, right? I know I have a past. I'll find out who I was. Everything they told you was a lie. Who are you? They did not save your life. They stole it. Si vous recherchez la bande-annonce originale, je vous mets un petit lien dans la description. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ghost in the Shell, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un manga. Il y a eu un premier film d'animation en 1995, un film vraiment génial, qui fait partie des références même du manga. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder, il a vraiment bien vieilli. Bon, il y a juste un petit peu la qualité des couleurs et le son qui fait un petit peu ancien. Mais sinon tout le reste c'est vraiment génial. Le scénario est stylé, les scènes d'action, la bande son, il y a même des questions philosophiques qui sont abordées. Après, je ne sais pas si le voir va spoiler le film ou pas du tout. L'histoire se déroule en 2029, après une 4e guerre mondiale. La cybernétique a révolutionné le monde. Toutes les technologies sont plus avancées, il y a des cyborgs, il y a des robots, et il y a Internet qui est omniprésent. Dans l'anime numéro 1, on suit principalement le Major Motoko Kusanagi, là qui est interprété par Scarlett Johansson dans le film. Le Major et les personnages qu'on suit font partie de la section 9, une section antiterroriste, anticriminelle, qui est chargée de protéger la sécurité nationale, bref, une super section qui est au-dessus de la police. Ils ont le droit d'utiliser la violence, de tuer des gens. D'ailleurs, dans l'anime, ils s'en privent pas, c'est un peu gore. Il y a même parfois des scènes de violence un peu gratuites. La section 9 et les forces de l'ordre sont à la recherche d'un cybercriminel, un super hacker nommé le Puppet Master. Le marionnettiste, pour ceux qui parlent pas très bien anglais. Je vais pas trop en dire parce que je sais pas encore si ça va spoiler le film. Bref, Ghost in the Shell, un animé qui a révolutionné le monde de l'animé en général. Certains diraient même le monde du cinéma. Qui sait? Derrière l'action qui, je le répète encore une fois, est vraiment très bien exécutée, l'animation des dessins, la musique, le scénario, il y a une vraie trame philosophique. Les limites de l'intelligence artificielle, à partir de quand on peut dire qu'une intelligence artificielle est vivante? Qu'est-ce qui fait la spécificité de la pensée humaine? Quelle est la frontière entre le corps et l'esprit? D'ailleurs, le Major et son coéquipier Batu sont tous deux des cyborgs. Des cyborgs sont des êtres humains améliorés, donc qui ont des parties robots en eux,
qui peuvent être changés, modulés, mais ils ont des parties organiques. À la base, ce sont des humains. Dans le monde de Ghost in the Shell, il y a aussi des robots, 100% robots, qui ont été créés de toutes pièces, qui n'ont pas de conscience. D'ailleurs, on parle beaucoup dans Ghost in the Shell de ghost. Ça fait référence à l'esprit, à l'âme humaine, à la différence en gros entre un robot 100% robot et un humain. Donc Ghost in the Shell, en gros une âme dans une coquille, dans une enveloppe, qui fait référence bien sûr au Major, puisque l'une de ses principales interrogations, Major, c'est est-ce que je suis encore vivante ou pas. On va maintenant re-regarder la bande-annonce, sauf que cette fois-ci je vais commenter en même temps. Je vais vous dire un petit peu les trucs qui m'ont plu, les trucs qui m'ont un peu moins plu, en tant que fin connaisseur de l'animé. C'est parti. Donc on a la petite geisha qui marche, ok. Facing sur le robot. Voilà, je parlerai après du design des robots, mais là il y a quelque chose qui me dérange déjà. Le Major est sur le toit. Elle décide d'y aller. Comme on peut voir dans les images, c'est assez fidèle à l'animé. Ça fait plaisir. Parce que la scène où justement elle jette du toit, c'est l'une des scènes emblématiques de l'animé. Il y a deux scènes très très connues dans l'animé. Celle où elle jette du toit et une autre qui n'est pas du tout dans la bande-annonce, mais dont on parlera un petit peu à la fin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Major Kusanagi aime bien se déshabiller. D'accord ? Mais il y a une raison particulière. Déjà, elle n'est pas entièrement toute nue, comme on peut croire dans l'animé, hein. Elle a une combinaison très très fine sur elle. Là, ils ont décidé dans le film de rajouter des motifs sur sa combinaison pour qu'on distingue bien qu'elle est pas nue. Donc là, super plongeon. J'espère dans le film qu'ils ont mis la petite scène où on voit les yeux du Major, parce que c'est vraiment une force de cette scène. C'est vraiment emblématique de l'animé. C'était un truc waouh. À l'époque, on se disait waouh, c'est trop stylé. Donc là, elle défonce la vitre, elle saute en mode Matrix, elle court sur les murs. Ça, c'est pas trop fidèle à l'animé. Il n'y a pas ce genre de scène. En général, ça y va plutôt bourrin, ça se tape. Il n'y a pas de je cours sur les murs, etc. Et surtout, comme je vous l'ai dit, à la base, si elle se met presque nue, il y a une raison. C'est parce qu'en fait, quand elle est comme ça, elle peut devenir invisible grâce à des lunettes spéciales. Comme on le voit plus tard dans la bande-annonce, hein, je ne spoil rien. Et donc, à chaque fois qu'elle se met nue, bon, je vais dire qu'elle se met nue, hein, ça sera plus simple pour expliquer. À chaque fois qu'elle se met nue, normalement, c'est justement pour se mettre invisible. Là, dans la bande-annonce, on voit qu'elle est à poil, mais elle n'est pas invisible. Tu m'expliqueras pourquoi. Il n'y a pas d'image correspondante à cette scène dans l'animé parce que quand elle se jette du toit dans l'animé, c'est pas du tout pour rentrer dans le bâtiment. Ok, on continue. Donc là, on voit qu'elle se réveille, elle est sur une table d'opération. Là, on voit l'intérieur de sa coquille, justement. Qu'est-ce qu'on remarque de l'animé par rapport au film ? Dans l'animé, il y a plein de parties robotiques, mais toutes les parties en rouge qu'on voit là, ce sont des muscles, des vrais muscles humains. Là, dans ce qu'on voit dans le film, elle est 100% robot. On a l'impression qu'elle n'a plus rien d'humain. Vous allez voir, je vais expliquer à la fin, il y a un espèce de petit contraste entre justement ces parties robots humaines et humaines robots qu'il y a dans le film et dans l'animé. C'est un petit peu l'inverse l'un et l'autre. Ils nous sortent un docteur de je ne sais pas où, puisque normalement dans l'animé, c'est elle qui choisit ses modifications. Et là, il y a un truc qui va me déranger de ouf. Elle fait un petit sourire à la fin où elle parle à son docteur. C'est 100% irritable. Ça mérite. Dans l'animé, ce qu'il faut savoir, c'est que le Major ressemble absolument à un être humain. Mais par contre, il agit un petit peu de manière automatique. Il a un ton assez monocorde dans tout l'animé. C'est fait exprès. Hein. Et surtout, il sourit jamais. Il sourit jamais. Et justement, derrière cette attitude de robot, hein, on peut le dire, elle s'interroge sur est-ce que je suis encore vivante ou non. Là, ce qu'on voit, c'est que Scarlett Johansson, le Major du film, elle a des petits sourires, elle a des interactions avec des gens en mode affectif, etc. Enfin, en mode je m'interroge sur le côté affectif, etc. Et surtout, Scarlett Johansson, elle s'interroge sur son passé. C'est la grosse différence, moi, que j'ai notée avec la bande-annonce et le côté robot humain. Alors là, il y a la scène du lever qui me dérange un petit peu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Major, il dort comme tout le monde. Il se recharge en dormant sûrement, mais il dort en position humaine, il bouge, il se tourne. Là, on voit Scarlett Johansson, elle est branchée comme ton iPhone, quoi. Elle est 100% robot. Et pourtant, elle sourit, etc. Je comprends pas du tout ce contraste qu'ils ont fait. Donc elle se promène dans la rue, elle s'interroge, elle voit une prostituée qu'elle va revoir après. Là, on voit que le décor, tout ce qui est décor et tout, c'est très très bien respecté dans la bande-annonce. C'est un peu plus futuriste que dans l'animé, mais ils se sont adaptés à l'époque en fait. L'animé a été fait il y a 20 ans, donc c'était un futur imaginé il y a 20 ans. Là, elle réimagine un futur, mais ça reste en cohésion avec l'univers de Ghost in the Shell. Et là, vous voyez, il y a cette interaction entre le Major et une femme, la femme qu'elle a croisée dans la rue tout à l'heure en plus. C'est pas cohérent avec l'attitude du Major. Il y a des bisous en plus.
Donc là, les mecs en rouge, c'est les chirurgiens des cyborgs, hein, les chirurgiens des robots, les ingénieurs, je sais pas comment dire. On voit comment elle est créée, c'est assez fidèle. Donc là, il y a la scène de baston. C'est pareil, qu'on m'explique pourquoi au milieu de la scène, elle redevient visible. Alors qu'en vrai, elle peut rester invisible presque autant de temps qu'elle veut. Et normalement, pour être invisible, elle doit avoir des lunettes. Bon, après ça, c'est un détail, on va dire. Une scène très connue dans Ghost in the Shell, elle se bat dans l'eau, invisible, contre quelqu'un qu'elle poursuit. Et elle le fait voler dans les airs. Hop, on voit à la fin là, de cette scène de baston qu'elle est essoufflée. Normalement, elle ne peut pas être essoufflée. Je vous verrai à la fin, quand je vous parlais de la deuxième scène emblématique de Ghost in the Shell, elle se bat, elle se déchire des membres, hein, carrément, il y a des membres qui explosent, mais elle a aucune douleur, aucune fatigue. C'est justement son côté amélioré qui lui permet ça en fait. Alors le personnage qu'on voit ici, c'est Batou, c'est son coéquipier, hein, son wingman, son Hardy, son Laurel, tout ce que vous voulez. Bon, c'est un détail aussi, mais dans l'animé, Batou, à la place de ses yeux, il y a un dispositif, et dans l'animé, ils sont blancs, ils sont plus gros et blancs. Et du coup, on le reconnaît vachement bien. Là, il y a des méchants, je ne les connais pas. Il n'y a pas de Ghost in the Shell là-dessus. Ah, on voit Takeshi Kitano. Takeshi Kitano, une très très grosse figure du cinéma japonais. Il est pas mal connu dans le monde occidental, non pas pour avoir fait le Takeshi Castle, mais même si c'est vraiment lui qui est à l'origine de ça, mais parce qu'il a fait aussi Battle Royale. Battle Royale, pour ceux qui connaissent pas Battle Royale, en gros, c'est Hunger Game en japonais, qui a été fait des années avant. En gros, Hunger Games a tout pompé sur Battle Royale, il faut le savoir. Donc là, on a une scène sur un bateau assez fidèle à l'animé, puisqu'il faut savoir que le Major aime bien faire de la plongée. Et là, on a Batou qui va ouvrir le feu sur des Yakuza. Je pense que c'est des Yakuza. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est que cette scène, normalement, elle intervient dans Ghost in the Shell Innocence, c'est-à-dire le deuxième Ghost in the Shell, qui est une histoire totalement différente de la chasse contre le Puppet Master, etc. Là, Scarlett Johansson attachée à une barre de lap dance, des moines, mais il y a vraiment de tout dans cette bande-annonce. Alors, là, le robot geisha qu'on a vu au début de la bande-annonce, là on voit que son visage s'ouvre. Et normalement, cette scène d'animé là que j'ai mis en bas, elle est dans Ghost in the Shell Innocence, le deuxième volet. Ça veut dire, et j'ai bien peur, hein, qu'ils ont mixé toutes les histoires de Ghost in the Shell pour faire un film. Sachant qu'il n'y a vraiment pas le temps de faire ça. Là, la version je suis sur un tas de robots ou de personnes, ou je sais pas, en mode zombie apocalyptique, ça, ils l'ont sorti de je sais pas où, hein, faut le savoir. Mais en ce moment, les zombies, c'est à la mode, alors pourquoi pas. Et là, on a un mec qui arrive et qui parle. Alors, j'espère que c'est pas le Puppet Master. J'espère que c'est pas lui, même si ça y ressemble fortement. Parce qu'en vrai, il est pas du tout présenté comme ça. Ceux qui ont vu l'animé savent de quoi je parle. Ceux qui vont le voir plus tard, vous verrez. Là, il lui dit... On t'a volé ta vie, Ray. Plus les indices qu'on a en début de bande-annonce. Si j'arrive à lire entre les lignes, en gros, dans le film, ils vont lui sauver la vie. Ils vont lui mettre des parties cyborg, des parties robots en elle. Et elle va devoir être membre de la section 9 parce qu'on lui a sauvé la vie. Et en gros, là, le mec à la fin, il lui révèle, ils t'ont pas sauvé la vie. Ils ont tout manigancé pour que tu travailles pour eux. C'est un petit peu ce que j'ai l'impression qu'il se dit. Or, dans l'animé, elle choisit d'intégrer la section 9. Elle peut quitter la section 9, mais... Si elle quitte la section 9 lui reprend tout ce qu'ils lui ont donné, c'est-à-dire toutes ses parties robots, et c'est-à-dire qu'en gros, il lui reste pas grand-chose. Bon, là, on a une histoire un peu à la Robocop. Hein. Ils lui ont sauvé la vie, ils font un prototype robot, et elle doit agir pour la police. J'espère que c'est pas ça, parce que c'est un peu chiant. Et à la fin, voilà, on a un petit comparatif entre l'ancien logo Ghost in the Shell et le nouveau. Le nouveau, il fait un petit peu plus penser au logo des Pink Floyd avec la pyramide. Bon, c'est un parti pris, ils ont changé le design, pourquoi pas. Dans l'animé, un robot, ça se voit pas que c'est un robot. Il est 100% bien fait, 100% humain, il a pas de traits sur le visage comme avait le robot au début de la bande-annonce, la geisha qui marche. A contrario, le Major, par exemple, a des attitudes beaucoup plus robots. Donc elle a un aspect 100% humain, mais une attitude beaucoup plus automate. Mais elle reste humaine, parce qu'elle a des vraies interrogations, elle a son propre libre arbitre. Là, dans le film, elle a l'air 100% robot au niveau, j'allais dire organique, au niveau mécanique du coup, quand on la voit sur la table d'opération, quand on voit les changements qu'ils lui ont fait. Mais par contre, elle a des attitudes 100% humaines. Elle sourit, elle va voir une prostituée, elle la touche, genre elle s'interroge, oh tu es humaine, moi est-ce que je suis humaine, etc. Ils ont fait un gros contraste inversé entre l'esprit de l'animé et l'esprit du film. Là, on a l'impression que Scarlett Johansson, elle veut retrouver son passé, elle a perdu la mémoire, et le docteur qui lui dit « Non, mais la section 9 t'a sauvé la vie, du coup maintenant, tu travailles pour nous ». Et là, on a l'impression que ça va être un film où Scarlett Johansson, bon, en plus de combattre un ennemi comme on voit à la fin, s'interroge sur son passé.
C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que c'est hors de l'univers Ghost in the Shell. L'univers Ghost in the Shell, c'est plus la conscience d'exister, comme je vous ai déjà dit les interrogations au début, la frontière intelligence artificielle, intelligence humaine. Voilà, des interrogations à la Descartes, est-ce qu'on existe vraiment, est-ce qu'on est vraiment conscient de ce qu'on est, etc. Après, j'ai bien conscience que quand on fait une adaptation d'animé en film, on peut pas faire 100% la même chose. À mon avis, il y a juste l'histoire qui peut changer, le méchant, plein de choses. Mais si déjà l'un des traits caractéristiques du personnage principal tu le respectes pas, visuellement ça a l'air assez fidèle à l'animé. Si on occulte les parties design robot, combinaison du Major, les scènes retranscrites animées et films ont l'air assez fidèles. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai vraiment l'impression que ça va être une histoire sur le passé du Major, et en plus ils ont mixé le premier animé et le deuxième animé, et quelque chose qui est pas trop possible normalement en vue des deux histoires. C'est vraiment deux histoires différentes. Pour vous dire, dans Ghost in the Shell Innocence, le deuxième animé, on voit pas du tout le Major, on l'aperçoit. Alors la scène avec Batul et Yakuza, elle me fait un peu flipper. Pourquoi ? Parce que déjà, normalement, c'est une scène qui se passe dans le deuxième animé, donc une histoire totalement différente. Mais en plus, là, je sais pas si vous voyez bien, mais si vous voyez bien, vous remarquerez que Batul, il a les yeux normaux au moment où il tire à la mitraillette. Ça veut dire qu'il était soit pas encore totalement cyborg, soit qu'ils lui ont pas mis les yeux. Et donc ça veut dire que la scène d'avant où on voit le truc qui s'ouvre sur ses yeux, c'est le moment où il venait juste de l'opérer ou je sais pas quoi. Je ne sais pas du tout d'où ils ont sorti ça. Ça me fait un peu flipper ça. Je vous mets la scène de l'animé où justement le Major se réveille, vous allez voir. Elle se réveille dans un lit normal, elle ouvre les yeux, elle cligne des yeux, elle bouge les doigts, comme un être humain se réveille normalement. Elle se relève, elle regarde par la fenêtre. C'est là intervient la scène où elle est assise en contre-jour. Contrairement au film où elle se recharge les batteries, elle se branche des fils, je ne sais pas où, je ne veux pas savoir, hein. Mais on a l'impression que c'est juste un appareil électronique comme un autre. Alors je vous en parlais, l'une des scènes phares de Ghost in the Shell, je vous la mets. Le Major en gros est assailli par un tank. Du coup, elle décide d'abord de se débarrasser du petit garde qu'il y a devant. Petite approche furtive. Donc c'est ça qu'on appelle un tank dans l'univers Ghost in the Shell. Super saut. Elle monte pour essayer de désosser la carlingue. Elle veut ouvrir pour atteindre son point faible. Et là on voit tous ses muscles en action. Elle n'est pas toute nue, elle a sa combinaison. On voit bien là, le côté organique de la chose et les muscles qui tirent. Malheureusement elle a plus de force que son corps ne peut ne supporter. Et là il y a tout qui lâche. Les bras qui pètent, elle est désossée. Elle tombe au sol, face contre terre. C'est une scène très violente, ça montre aussi la violence qu'il peut y avoir dans les animés déjà de l'époque, et du côté un petit peu impitoyable de Ghost in the Shell. J'espère justement que c'est aussi ce qu'on va retrouver dans le film, ce côté dark, sombre, gore. J'ai fait une petite entorse à la règle en commentant un teaser de film. D'habitude je suis beaucoup plus sur les séries, là c'était vraiment exceptionnel, c'était parce que Ghost in the Shell ça m'avait beaucoup interpellé et j'avais envie d'en parler avec vous. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour partager votre opinion, pour rebondir sur quelque chose, pour dire ce que vous avez envie, de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et surtout à vous abonner à la chaîne pour m'encourager. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.